amis, je viens ouvrir ce petit vlog. Donc nous sommes mardi, je sais pas, il est 2h, je pense, un truc comme ça. Je viens vous montrer les livres que je vais commencer à lire ou que je vais continuer à lire. Déjà, je vais continuer de lire À l'ombre de Winnicott, donc de Niemek et Manchette chez Cherche Midi. Je suis quasiment à la moitié, donc j'espère finir au plus tard demain. Aujourd'hui, j'aurai pas le temps de tout lire, mais bon, il y aurait moyen que demain je termine. C'est vrai que c'est assez sombre, ça fait un peu peur. C'est bien, c'est une belle petite, comment dire, une belle petite histoire d'Halloween, hein, parce que on a un peu une histoire de fantômes, de maisons hantées, donc voilà. Franchement, jusque-là, c'est assez intéressant. Je sais pas comment ça va se terminer, mais franchement, là, j'adore. Franchement, je suis vraiment dedans. Ça se lit tout seul encore, comme d'habitude. Les Niemek, vous savez, ça se lit vraiment facilement. Donc voilà, franchement, j'aime bien. Ensuite, je vais commencer Excalibur, le tome 1, La marque des rois, donc c'est de Gabriel Katz chez Scrinéo. C'est une réécriture du conte de Excalibur, donc d'Arthur, de Kay, parce qu'ici je pense qu'ils vont plus vouloir que ça soit Kay et pas Arthur qui est Excalibur, enfin bref, si j'ai bien compris. Mais j'ai eu un petit teasing là sur Scrinéo et franchement, ça m'a bien tenté, réellement. Franchement, et l'écriture a l'air super géniale. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer dedans en fait. Donc demain je le commence. Je voulais le commencer aujourd'hui, mais comme j'ai pas fini Winnicott, je préfère le commencer demain. Mais franchement, voilà quoi, j'ai vraiment hâte d'être à fond dans ce livre. C'est une petite bricasse, hein. Je pense qu'il fait quand même 500 pages. Ouais, c'est quand même une petite bricasse. Oui, désolée, j'ai la fenêtre au-dessus de moi. Donc franchement, ouais, c'est vraiment... J'attends beaucoup de cette lecture, énormément. Ensuite, je vous avais montré donc mon book haul, enfin pas mon book haul, mon vlog d'avant, comme quoi je vais lire les Chi, donc je pense les lire cette semaine, un petit par jour, comme ça, donc il y en a 3, donc un sur 2 jours, enfin un tous les 2 jours, un truc comme ça, donc voilà. J'espère finir mon vlog dimanche, avec plusieurs lectures, comme ça, ce serait cool, mais je ne suis pas certaine. Ouais, je sais, je suis... Enfin, bref. Ou sinon, c'est lundi au pire, hein, donc voilà. Mais parce que là, la fois dernière, je vous ai... j'ai fermé le vlog hier. Parce que j'avais fini qu'une lecture, je me suis dit, je vais quand même essayer de finir la deuxième pour que vous ayez un peu de contenu, vu que je n'ai pas eu énormément... J'ai pas énormément vlogué, donc j'espère vloguer un peu plus cette semaine. Ce serait cool. Et sinon, je vais... Je vous dis 2 fois, sinon... Bref. Et les brefs, je vous en dis aussi pas mal. Je vais essayer de lire aussi ces 2 livres-là. Donc, Michel Sardou, Je ne suis pas mort, je dors. Donc, chez XO. C'est une vieille... C'est un vieux livre, hein, je pense. Je sens... Oh, quoi que non, pas si... Non, 2021, donc c'est pas si vieux que ça. Ça n'a que 3 ans. Donc, voilà. C'est une de mes meilleures amies qui me l'a offert parce que nous sommes fans toutes les deux. Enfin, non. En fait, mes deux meilleures amies, nous sommes fans de Michel Sardou avec mon meilleur ami et une de mes meilleures amies me l'a offert, quoi. Voilà, quoi. Donc je suis super contente, je vais enfin pouvoir le lire parce que ça fait déjà un petit temps qu'elle me l'a offert, je pense que c'était l'année dernière. Mais il y a des moments où, quand c'est des biographies comme ça, j'ai un peu peur de... Voilà. Et je suis en train de transpirer. Voilà, oui, vous saurez tout de ma vie. Et le carré de monde que j'ai pris à la bibliothèque, donc, et que quelqu'un vous tente la main. Donc c'est chez Pocket, c'est un qui était écrit, je ne sais plus quand, celui-ci. 2023, donc il s'est sorti en 2022, en grand format. Je pense que ça va être tristounet comme d'habitude, parce que les carrés de ponte, il y en a, ils sont joyeux et en même temps tristounes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref. Et ici, ça parle de maisons de repos, donc de personnes âgées. Donc, je pense que ça pourrait partir sur leurs anciennes vies, enfin, sur leur vie, enfin, revenir sur leur vie et tout. Donc, ça peut être triste et tout, à mon avis, mais ça peut être chouette, ça peut être intéressant. Donc, j'espère aimer. Puis bon, il fait 300 pages.
en 2 jours, il est lu, hein, donc c'est pour ça que ces deux-là, je les ai pris, parce que je sais que ce week-end, dimanche, normalement, on fait, enfin, Séverine de Il est bien ce livre fête ses 3 ans sur Twitch, et donc elle fait, je vais dire, son 24 heures marathon, mais c'est 12 heures, quoi. Donc voilà, et logiquement, bon, on n'ira pas les 12 heures, hein, je sais qu'il y aura d'autres choses, mais franchement, j'aurais lu un livre facile, si c'est pas 2. Parce que celui-ci, il fait combien? Il fait 150 pages, 150 pages, ça c'est sûr, il est lu en une journée, hein. Il n'y a pas de problème. En plus, c'est beaucoup, je pense que c'est beaucoup du... comment dire? C'est beaucoup du dialogue, hein, dans celui-ci, donc, parce que c'est... Voilà, quoi. Donc, bref, je vais lire tout ça. Je vais essayer de lire, parce que je suis du coup en retard total dans mon planning de lecture. Je devais lire donc le Excalibur. Je devais le commencer aujourd'hui et le finir jeudi, parce qu'il sort jeudi. Je ne l'aurai pas fini jeudi. C'est une certitude. Vu que demain, ce soir, je ne suis pas là, et demain soir, je ne suis pas là, donc ça va être compliqué. Et donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et j'ai pris plus de temps pour La Promesse du Dragon, que je devais finir ce week-end. Et ce week-end, au fait, je devais lire déjà, au fait, Le Petit Sardou et L'Anti-Magicien, que j'ai pas encore commencé, qui, à mon avis, sera décalé. Je verrai bien si j'arrive encore à le mettre dans ma pile à lire, hein. Mais bref, je suis un peu déçue. Je suis en train de perdre mon challenge, entre guillemets, de finir mon planning de lecture. Bon, allez, je vous laisse. Je vous retrouve tout de suite à vous, et demain pour moi. Bon, j'ai terminé Winnicott et j'ai adoré. Bon, c'est pas le coup de cœur comme Alabama 1963, mais c'était pas mal. J'ai trouvé ça bien. Cette ambiance comme ça, gothique, oppressante, un peu horreur et tout, enfin épouvante, bref, c'était vraiment pas mal. Avec en même temps la relation entre Georges et Viviane, donc sa perceptrice. Donc franchement, j'ai bien aimé quand même. De toute façon, quasiment tous les personnages sont sympas, sauf le majordome, mais bon, on sait que les majordomes, ils sont très carrés, enfin bref. Et donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. Une belle petite fin, enfin, on se doute de la fin en fait, hein, bref. Mais je trouvais ça pas mal, ouais, c'était bien, c'était chouette. J'ai passé un très bon moment, ça se dit assez rapidement, tout compte fait, même si moi il m'a fallu plusieurs jours parce que j'ai lu d'autres livres en même temps, mais sinon ça se dit très très bien, quoi. Ils ont quand même cette écriture qui est vraiment très fluide, très... je vais pas dire cinématographique parce que c'est pas à ce point-là, mais très page-turner comme ça, très ouais, pas spécialement simple non plus, hein, c'est quand même ils ont quand même changé un peu leur façon d'écrire, du fait que c'était un peu gothique, que c'était un peu je vais pas dire victorien, ouais, pourquoi pas, mais bon, enfin ça se passe quand même qu'en 1900, hein, donc début 1910 je pense que ça commence, donc voilà, c'est pas du victorien, quoi, c'est pas au XVIIIe siècle, je crois, c'est ça, enfin bref. Donc voilà, mais franchement, c'était vraiment pas mal. Ces histoires de petits fantômes, bref. Je vous le conseille, c'était vraiment bien. J'ai passé un très très bon moment, comme je vous l'ai dit. Ensuite, ici, je viens de finir, enfin, je lu ça parce que j'ai pas lu grand-chose, au fait, mercredi et jeudi. Oui, nous sommes vendredi, hein, je signale. Je n'ai rien lu, au fait, jeudi, vendredi, mardi et mercredi, je n'ai rien lu du tout. Parce que je suis allée voir mes amis et tout, enfin bref, j'ai fait pas mal de petites choses. Donc du coup, j'avais commencé un peu ça en attendant de prendre mon bus mercredi. Et c'est Idéfix et les Irréductibles, pas de quartier pour le latin. Donc c'est le premier tome, donc c'est la petite BD. Au fait, je sais pas si vous connaissez la série dessin animé, donc Les Irréductibles, avec Idéfix et Baratine.
J'ai oublié maintenant. Ah, j'ai oublié. Lui, c'est... Ouais, non, je sais plus. Enfin, bref, j'aime bien... Au fait, quand j'ai l'occasion de pouvoir tomber sur le dessin animé, je le regarde parce que je trouve ça trop gentil, trop mignonnet et tout. Enfin bref, ici, c'est 3 petites histoires. Donc voilà, tous les tomes sont 3 petites histoires. Donc les dessins sont vraiment très mignons, hein. C'est les dessins habituels, enfin habituels. C'est les dessins, vraiment, on reconnaît vraiment les personnages. Alors ici, nous sommes à Lutèce. On n'est pas donc dans le village gaulois avec Astérix et tout, mais on a quand même le chef des Gaulois, donc après Coursix, qui est là, avec Bonne Mine, et on a cet empereur, enfin c'est pas cet empereur, ce général Labienus, si je me souviens bien, qui veut absolument que Lutèce se rende et tout, alors parce que les Gaulois, en fait, là-bas, ne se rendent pas réellement. Enfin bref, il est... Et avec son chat, j'ai Corbier aussi, Mona Lisa, qui en fait voir de toutes les couleurs au chat, au chien en fait du général. Donc c'est vraiment trop mignon. Moi je trouve ça trop génial. J'ai bien rigolé. Enfin j'ai trouvé ça tout sympa. J'ai les 3 autres tomes qui viennent de sortir. Parce qu'il y a 4 tomes de sortie. Je pense qu'il y a un tome 5 qui doit sortir ou qui va sortir, je sais plus exactement, ou qui est sorti, je sais plus. Enfin bref, et alors elle existe sinon cette saga en bibliothèque verte. Donc donc c'est pour du jeune lecteur, hein. Mais en bibliothèque verte, ben voilà, c'est vraiment une histoire, c'est pas des dessins, c'est de l'écrit, quoi. C'est vraiment un petit roman bien sympa. J'aimerais bien en fait en acheter un, juste pour voir, pour lire et tout. Mais bon, c'est pas donné. Enfin, c'est 9 €, quoi. Mais bon, voilà, j'ai d'autres livres que j'aimerais bien acheter. Donc voilà. Mais je me disais que j'achèterais peut-être bien ça pour mon petit doudou. Mais bon, il a 8 ans. Quoi qu'il aimerait bien, hein, mais le problème, c'est qu'il aime pas lire. Donc voilà, si je lui offre ça, il va pas être très content. Il n'aime vraiment pas lire. Mais je sais qu'il aime bien Astérix, parce qu'on est allé au parc Astérix et il adore Astérix. Donc je me disais qu'avec avec les personnages des animaux, je pense qu'il pourrait accrocher. Bon, je pense qu'il les regarde. Je sais pas s'il regarde les Astérix. Bon, il est plus Pokémon, hein, c'est pas ça, mais bon, je pense comme tous les enfants en fait, tous les petits garçons. Mais voilà. Bref, je trouve ça génial. Donc c'est deux. Alors chaque histoire est de 3 personnes différentes, donc c'est de Choquet, Coulon et Herbin pour les textes, et pour les dessins c'est de Bastide et de Fenech. Je connais pas plus que ça ces auteurs et ces dessinateurs, mais bon franchement ils sont vraiment pas mal. Et alors franchement pour ce qui est des dessins, il n'y a pas de différence entre les deux au fait. C'est le même, enfin moi perso j'ai pas trouvé de différence entre les dessins de l'un pour l'histoire de l'un et l'histoire de... Parce qu'il n'y a que deux... je sais pas s'il dessine... Non, lui il a dessiné donc la dernière... Ouais. Franchement, les 2 premières sont de Bastide, si j'ai bien vu. Ah non, les premières et la dernière sont de Fenech et ceux du milieu est de Bastide. Et franchement, il n'y a pas de différence, quoi. Je n'ai trouvé aucune différence dans les dessins, donc je trouve ça génial. Je sais pas d'ailleurs pourquoi peut-être que c'est par rapport pour la charge peut-être de travail, je sais pas. Enfin bref, et j'ai trouvé ça sympa. Alors c'est pas trop cher, c'est 8,99 €. Donc vous voyez, c'est un format un peu carré comme ça. C'est pas un format grand format BD, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas de format BD ici, mais bon, j'ai par exemple un grand format livre, voilà. Comme vous voyez, c'est un peu format livre comme ça. Enfin, c'est assez particulier. Je sais pas pourquoi ils ont fait en format carré. Enfin, ça arrive de plus en plus, donc voilà. J'avais rien d'autre à vous dire. Du coup, j'ai parlé pas mal de trucs. Ah oui, c'est chez les éditions Albert René aussi. Hein, c'est bien spécifique à Astérix. Donc voilà. Je vous retrouve plus tard. Je vais commencer Excalibur, la fabrique... Je sais plus si c'est la fabrique des rois ou la fabrique du roi.
de roi, je sais plus, chez Scrinéo. C'est c'est la fabrique des rois. Donc de Gabriel Katz. Je vais commencer ça aujourd'hui, ce soir. Je vais commencer ça ce soir, je verrai bien ce que ça va donner. Parce que en fait il est sorti jeudi. Donc voilà, il est sorti hier, donc je suis un peu en retard pour une fois dans mes chroniques. Bon, c'est pas bien grave, ce sera pas pour une semaine. Ensuite, je vais quand même regarder pour les sorties livresques, que je ne sortirai pas tout de suite. Je vous ferai la vidéo des sorties livresques dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, je vous fais la pile à lire, et cette semaine, je fais une petite vidéo. Enfin non, qu'est-ce que je dis moi? Non, vous aurez eu la petite vidéo sympa, et cette semaine, vous aurez la pile à lire, c'est ça. Parce que, ouais, c'est ça. Et la semaine d'après, vous aurez les sorties livresques. Oui, mais pour moi, c'est dans 15 jours. Pour vous, ce sera dans la semaine. Voilà, voilà. Comme ça, ce sera pas trop près des toujours les mêmes choses, parce que sortie ivresse, là, il y a quand même eu 2 vidéos l'une à côté de l'autre. Je trouvais pas ça très sympa, en fait. Pas très... Voilà, quoi. Bon, pour le moment, je me tiens à mes 2 vidéos par semaine. Les vlogs et... enfin, les carnets de lecture et une vidéo particulière. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je ferai d'autre comme vidéo pour le mois de novembre. J'ai pas encore d'idée pour la petite vidéo spéciale en novembre. On verra bien. Je verrai bien d'ici là. Je trouverai. Mais sinon, je n'ai rien d'autre à dire. Donc, je vous retrouve plus tard. Bon, je reviens. On est samedi après-midi. Fin d'après-midi. Hier, j'ai commencé donc Excalibur, le tome 1, La Fabrique des Rois, donc de Gabriel Katz chez Scrinéo. C'est pas mal, ça prend son temps. J'ai lu 100 pages, donc après je pourrais plus trop vous parler de l'histoire parce que je pense que ça va spoiler vu que il fait 300 et des pages en e-book en tout cas. Donc voilà, donc on va parler de plusieurs personnages qui seront là. On a Merlin qui s'appelle au fait dans le livre Myrdine, qui est l'abbé d'un sanctuaire, enfin bref, d'une chapelle, enfin bref, de Winchester, je ne sais plus exactement. Je vais éteindre la télé. Attendez, je regarde. De Saint-Andrews plutôt. Ensuite, nous avons Galad, qui lui est au fait Lancelot, qui est un mercenaire, enfin, oui, je vais dire ça, un mercenaire, un chevalier, on va dire ça comme ça, qui a fait toute sa vie des combats et tout. Et Myrdine le connaît et lui demande au fait de trouver au fait des gens, des chevaliers pour faire un nouveau royaume. Voilà, enfin, c'est Excalibur, quoi. Enfin, c'est l'histoire de la table ronde et d'Excalibur, quoi. Donc, du coup, il va essayer de chercher, il va chercher un gars, c'est un nain, mais il est dans une prison pour ne pas avoir payé. Il s'appelle Dagonet, Messire Dagonet, et c'est lui qui va partir à la recherche du futur roi qui veulent imposer au fait à la Bretagne, hein. Ils veulent parce qu'il y a plein de guerres, il y a les Pictes et tout qui sont là, qui font du grabuge et tout dans les différentes terres, et tous les rois entre guillemets du royaume de Bretagne, tous les petits ducs et tout, baronnets et autres, se font la guerre entre eux, donc c'est un peu... voilà, et donc Myrdine, lui, au fait, ce qu'il veut, c'est... Myrdine, ce qu'il veut, c'est remettre un haut roi de Bretagne,
pour arrêter toutes ces velléités et tous ces combats, quoi. Donc voilà, c'est ça en fait l'histoire de départ. Et ici, au lieu que ça soit Arthur, ça va être Kay. Donc Kay qui est le fils d'un duc ou d'un baron, je sais plus exactement. Donc Dagonet va le trouver et va le convaincre de venir. Pendant ce temps-là, Galad il se fait aussi baptiser parce que nous sommes dans un monde, dans une Bretagne qui est catholique. Enfin, ils essayent que les gens deviennent catholiques, donc voilà. Alors que je pense qu'ils sont déjà, je pense, anglicans à cette époque-là. Enfin bref, je ne sais pas exactement. Bref, il y a toutes les... Non, ils sont pas anglicans. Ils sont catholiques, mais il y a encore beaucoup de personnes qui croient en d'autres dieux, enfin, sont encore païens, je vais dire ça comme ça, parce que on parle beaucoup des Romains. Je ne sais pas pourquoi, à cette époque-là, pourtant, les Romains, ils sont déjà plus là, mais bon, enfin bref. Donc du coup, on va suivre en fait tous ces gens dans leur quête et voilà. C'est très très lent comme mise en place. Moi j'ai un peu du mal parce qu'il y a beaucoup de personnages, forcément. Maintenant j'aime bien l'écriture. Alors je n'avais jamais lu de Gabriel Katz. J'ai remarqué qu'au fait il avait fait plusieurs sagas fantasy. Bon maintenant je sais pas si c'est de la fantasy adulte plus de l'adulte ou un peu jeunesse, je ne sais pas. Ici nous sommes plutôt dans le young adulte. Hein. Je pense pas que nous sommes dans le jeunesse, enfin je pense plutôt c'est du young adulte. Je pense pas que ce soit de l'adulte réel, enfin maintenant c'est quand même pour public averti dans un sens parce que il y a quand même une scène trash quand même où j'en suis arrivée, au fait il y avait une scène assez trash. Ou sinon voilà, on a les différents protagonistes. Et pendant ce temps-là, Myrdine, donc Merlin, va trouver un territoire qui s'appelle Camelot. C'est une vieille bâtisse qui est à la ruine et tout, donc il l'achète et tout, et c'est là qu'il va faire, je pense, qui veut que le roi devienne, que ça devienne la terre du roi, enfin du haut roi de Bretagne. Donc voilà. J'espère que j'étais assez claire. Je ne sais pas. C'est un peu brouillon en fait dans ma tête en même temps parce que voilà, j'ai eu déjà 100 pages et en même temps c'est quand même... Enfin, c'est l'histoire de Camelot, d'Arthur et tout, sauf qu'ici il n'y a pas Arthur. Enfin si, il y a Arthur qui est un fils adoptif, qui est le frère adoptif de Kay, mais ici ça n'a pas l'air d'être lui qui va être au roi. Enfin bref, je sais pas exactement comment ça va se passer parce que je sais qu'il va y avoir des péripéties, qu'il va se passer des choses et tout un peu bizarres, donc on verra bien. Et voilà. Mais j'aime bien, c'est pas mal. J'espère le finir demain. Vu qu'il fait 350 pages, il y a moyen que je termine demain. Comme ça, je pourrais lire mes 3 autres livres que j'ai envie de finir. Enfin, au moins 2, parce que 3, j'hésite si je vais savoir les finir pour jeudi. Parce que mardi, mercredi, je suis pas là, donc je sais pas si j'arriverai à lire. Donc voilà. Donc je voudrais bien au moins finir 2 livres. Puis il faut que je lise absolument les Chi, parce que je dois les rendre pour le mercredi. Donc ouais, il faut que je les lise aussi. Donc je vais peut-être en lire un là maintenant. Je pense que je vais en lire un, là, le tome 4. Maintenant, j'aurais pu le lire hier à la place de les irréductibles, enfin, idées fixes et irréductibles, mais j'avais trop envie de lire les idées fixes, c'était trop mignon. Donc voilà. Mais je vous laisse, je reviendrai peut-être demain si j'ai fini le livre. Ou sinon, de toute façon, je reviendrai vers vous soit demain ou soit lundi pour clôturer de toute façon ce vlog. Et voilà. Bon, à plus. Soir, on est dimanche, il est 22h quasi.
J'ai terminé, attendez, j'ai terminé Excalibur, la fabrique des rois. Je pensais le finir un peu plus tard, mais au fait j'ai fini là tout de suite. J'ai bien aimé. Franchement, c'est un début de saga. Je sais pas combien il y aura de tomes, mais c'est un début de saga que j'ai vraiment bien apprécié. Donc c'est bien sûr une énième revisite de cette légende arthurienne. C'est pas que c'est assez lent le départ quand même. Là, franchement, comme je vous avais dit, le début est quand même très très lent parce qu'il pose ses bases et tout. Surtout que je vais pas dire que les protagonistes qu'on connaît ont tous le même rôle dans le livre, parce qu'il y en a, ils n'ont pas du tout le même rôle. Mais voilà quoi. Et donc ici, donc, je vous avais parlé comme quoi c'était Kay qui devait devenir le roi, sauf que bien sûr ça se passe pas comme ça. Enfin bref, il se passe donc un truc, et donc voilà, on élit le nouveau roi. Enfin bref. Et là, va se passer des choses et tout dans cette, on va dire, deuxième partie de récit. Et franchement, après, tout s'enchaîne et tout. Donc on passe, c'est un peu style un complot. Enfin, il y a des complots, il y a comment dire, c'est du comment dire, c'est ouais, c'est complot, c'est manigance et tout. Donc ici, ceux qui veulent que c'est surtout Myrdine, donc Merlin, qui veut absolument avec Lanceux, donc Galahad, qui veulent absolument régner sur le royaume, en fait, et qui veulent que tout le royaume soit vraiment chrétien, et que tout le monde soit bien et tout, enfin qu'il n'y ait plus de guerre, quoi, du moins avec les barbares, les Pictes en général. Donc voilà, et mais ça se passe pas comme il faut, quoi, comme ils veulent, quoi, voilà. Donc c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé, j'ai hâte d'avoir la suite, parce que là ça se finit, ben voilà, ça se finit, et et il doit se passer quelque chose, et on ne sait pas s'il va se passer quelque chose. Donc voilà, c'est assez pénible. C'était pas sympa de finir comme ça. Donc j'attends avec impatience la suite. Sinon, j'ai terminé, je sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai lu le 4e tome donc, de Shi, Une vie de chat, de Konani Kanata. Donc c'était bien ça. Ici, Shi va déménager. Donc ils vont vivre dans une maison où ils peuvent avoir des animaux, en fait. Donc parce que je vous avais dit, hein, au Japon, beaucoup de maisons, beaucoup d'appartements sont interdits aux animaux de compagnie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bars à chats d'ailleurs au Japon. Mais certaines villas ou certaines propriétés veulent bien qu'il y ait des animaux. Et donc du coup ici, Shi va déménager, et donc on explique un peu comment se passe le déménagement, entre guillemets, d'un chat. Comme quoi il se sent pas chez lui, hein, parce qu'il n'a pas ses odeurs, et il n'a pas les odeurs de son maître et tout, enfin bref. Et donc ensuite on a une suite de petites aventures. Moi j'aime toujours bien, je trouve ça mignon. Les dessins sont sympas. Enfin, moi perso je les aime bien. Ils sont sympas. Ils sont très expressifs. Bon, c'est pour enfants forcément, hein, c'est vraiment pour très jeune public. Hein, en plus, c'est écrit dans le sens européen, hein, donc c'est réellement pour très jeune public. Et donc voilà, je vais continuer la saga. Donc il me reste le tome 5 et tome 6 ici à la maison. Donc je vais continuer, je lirai ça demain. Je pense que je vais lire ça demain. Et voilà. Et je pense que je vais clôturer mon vlog aujourd'hui. Comme ça, je commencerai le nouveau vlog demain, avec les nouvelles lectures que je vais lire cette semaine. Comme nous sommes un nouveau mois, nous sommes au mois de novembre, je vais déjà vous montrer, entre guillemets, le début de ma palle, entre guillemets, du Black November. Donc voilà, et vous aurez de toute façon ma vidéo du Black November samedi, parce que je vais chercher au plus tard mercredi mon livre, enfin les derniers livres que je veux, parce que je dois apporter au fait Shi, plus toutes les lectures que j'avais empruntées, je dois les ramener pour mercredi ou jeudi au plus tard. Oui, parce qu'après c'est férié, premier et 2 ils sont fermés. Donc voilà, je vous rapporterai
ça. Et donc comme ça, je ferai directement ma petite vidéo de Pâles. Ça va changer un petit peu de toutes ces sorties livresques que j'ai faites récemment. Donc voilà. Sinon, si il y a un de ces livres que vous avez lu ou que vous êtes tenté de lire, enfin bref, dites-moi. Est-ce qu'il y en a qui, oui, qui vous tentent ou pas? Sinon, là, je vais lire un peu moins de jeunesse. Hein. Le mois prochain, ce sera beaucoup plus de l'adulte et beaucoup du thriller, du roman noir, vu que c'est le Black November, donc de Séverine dit bien ce livre. Chaque année, je le fais. Donc, je lis au moins un roman pour faire la consigne du Black November, donc que ça... parce qu'elle fait une consigne par semaine. Et donc, du coup, voilà, je vais au moins un livre pour cette consigne-là. Mais j'ai d'autres livres, hein. J'ai déjà... mon planning est déjà fait. Il me manque 1 ou 2 livres pour dire, enfin, entre guillemets. Donc, il m'en manquait en fait pour une consigne. C'est pour ça que je le prends à la bibliothèque si je le trouve. Ou sinon, si je le trouve pas, c'est pas bien grave. Bah, je lirai un autre livre et puis voilà, je ferai pas cette consigne-là et puis c'est tout. Ça va pas me tracasser. J'ai de toute façon suffisamment de livres à la maison pour lire, même par rapport au Black November, j'ai de quoi lire. Donc voilà, je vais peut-être même d'ailleurs rajouter des livres entre guillemets en plus par rapport à ce que je vais lire, vu que je ne sais pas combien de temps j'aurai pour lire ces livres-là, s'il me faudra autant plus de temps ou moins de temps pour lire tel ou tel livre. Donc voilà, je mets logiquement 2 livres par semaine, mais bon, des fois j'en lis un peu plus, donc ça dépend de la grosseur du livre tout simplement. Hein. Donc voilà. À part ça, c'est tout. Je vais vous dire bonne semaine. Hein. Enfin, vous le aurez mercredi, donc bon milieu de semaine. J'espère qu'elle se passe bien, que tout va bien chez vous. Et je vous souhaite une bonne journée et à plus dans le bus.